Au centre de la Martinique se trouve le lac artificiel du Monzo. Ce lac de 85 hectares est tenu par un barrage poids de 365 mètres de long et de 27 mètres de haut. Il retient 5 800 000 mètres cubes d'eau. Il est principalement destiné à l'agriculture et à l'élevage. Néanmoins, une petite unité de production électrique existe au pied du barrage. On voit ici la sortie de la conduite forcée qui alimente 4 petites turbines. La production électrique de ce barrage est inférieure à 1% de la consommation électrique de l'île. En effet, 93% de la production électrique de la Martinique est assurée par la nouvelle centrale thermique. Elle est composée de 12 énormes moteurs diesel. La consommation totale électrique martiniquaise est de 1650 gigawattheures, ce qui correspond à la puissance énergétique de 435 000 tonnes de fuel par an. Or, la rentabilité énergétique de ces groupes électrogènes est de seulement 48%, ce qui est très bon. Leur consommation annuelle de fuel lourd est donc de 906 000 tonnes, ce qui génère 3 200 000 tonnes de CO2 par an. Autrement dit, la centrale thermique consomme 1,7 tonnes de fuel chaque minute et produit en même temps 6 tonnes de CO2. Étant donné qu'il y a 5,66% de fuel lourd dans du pétrole brut, la seule production électrique nécessite l'importation de 16 700 000 tonnes de pétrole brut par an, soit 32 pétroliers supertankers de 500 000 tonnes. Autrement dit, un pétrolier de 500 000 tonnes est nécessaire tous les 10 jours. À cause des cyclones, il n'y a pas d'éoliennes en Martinique et extrêmement peu de panneaux solaires. En Martinique, l'élevage agricole est inexistant. Exceptionnellement, les gens ont une oie ou une brebis dans leur jardin. Par contre, dans toutes les Antilles, les poissons sont impropres à la consommation car ils ont la ciguatera. C'est une maladie dangereuse pour l'homme. Il n'y a pas de pêcheurs et donc pas de poissonniers en Martinique. Ainsi, il y a plusieurs élevages industriels de poulets en cage et des élevages industriels de porcs. L'unique port de commerce est Fort-de-France. Tout le fret est en conteneur de 40 pieds. Le terminal fait 43 hectares et emploie 300 personnes. La principale industrie martiniquaise est la production de rhum ayant l'appellation de rhum agricole. La culture de la canne à sucre est donc omniprésente ici. Après récolte, les cannes sont pressées dans ces 4 séries de rouleaux pour en extraire leur sève sucrée. La pulpe arrive dans ce collecteur puis est immédiatement envoyée dans des cuves pour fermentation. Ainsi, grâce à des levures et à des toits en tôle, le vin de canne chauffe et le sucre devient alcool en 2 jours. Aussitôt, ce vin de canne est distillé dans un alambic. Un alambic industriel s'appelle un distillateur. C'est le distillateur qui va donner son identité à un rhum et pas du tout son terroir comme c'est le cas des vins. Pour le rhum Lamoni, le distillateur a 25 étages. Il a 32 étages pour le rhum Trois-Rivières, 18 étages pour le rhum La Martiniquaise et 30 étages pour le rhum Clément.
plus un distillateur a d'étages, et plus le taux d'alcool sera élevé, mais moins il aura du goût. Inversement, moins un distillateur a d'étages, moins il sera alcoolisé, et plus il aura du goût. Chaque étage est composé d'une quinzaine de cloches permettant la condensation de vapeur d'alcool. Les copeaux de canne à sucre sont utilisés comme combustible nécessaire aux alambics. En effet, il faut chauffer le vin de canne pour que l'alcool s'évapore. La cuve qui contenait du vin de canne est rincée à l'eau et est immédiatement remplie au fur et à mesure du fonctionnement du distillateur. En sortie des distillateurs, les rhums font entre 68 et 88 degrés d'alcool. On y rajoute simplement de l'eau pour le baisser aux normes commerciales de 50 et 55 degrés d'alcool. Ensuite, exactement comme un vin, le rhum peut être vendu en primaire ou être vieilli en fût. Souvent, les tonneaux sont de la récupération de cognac ou de vin blanc californien. Cela permet de faire des économies, mais aussi de l'aromatiser sans trop lui donner un goût de bois. Hormis la canne à sucre qui occupe 70% des terres cultivables, les 30% restants sont utilisés pour la culture de la banane. Sauvages la plupart du temps, on trouve des arbres à pain. Leur fruit, le pain, est cuit, puis mis en purée. Ce n'est ni bon ni mauvais, ça n'a aucun goût. On peut l'utiliser sucré ou salé. Ce complexe industriel est l'usine d'incinération des déchets. Elle incinère plus de 100 000 tonnes de déchets par an et contribue à seulement 0,18% de la production électrique martiniquaise. Il y a 364 000 habitants en Martinique. Chaque habitant produit 2,5 tonnes de déchets ménagers par an, soit presque 7 kilos par jour. C'est comme un Européen. Or, en Martinique, contrairement à l'Europe, seulement 655 kilos de déchets par an sont collectés et 412 sont incinérés. Ainsi, la Martinique ressemble à une déchetterie à ciel ouvert.